TD, introduction aux espaces vectoriels, exercice 1, donc soit E, défini par l'ensemble des triplets x, y, z appartient à R3, tel que x plus y moins 2z est égal à 0, et 2x moins y moins z est égal à 0, et f défini par le triplet x, y, z appartient à R3, tel que x plus y moins z est égal à 0. Et E et F sont deux ensembles de ce ensemble de R3. Soit A, vecteur de R3 défini par 1, 1, 1, et B est égal à 1, 0, 1, et C est égal à 0, 1, 1. Montrer que E et F de ce espace vectoriel de R3, de déterminer une famille génératrice de E, et montrer que cette famille est une base. Montrer que B, C est une base de F. 4. Montrer que ABC est une famille libre de R3. Donc c'est ça l'exercice. Donc comment on va faire pour démontrer que E et F ce sont deux ce espace vectoriel R3, on va utiliser théorème ou la propriété de ce espace vectoriel. Donc, je peux effacer l'exercice pour énoncer la réponse de 1 après 2, après 3, après 4. Donc, je efface ça. Oui. Donc, réponse. Donc, E défini par quoi? C'est l'ensemble des triplets x, y, z appartient à R3, à condition x plus y moins 2z est égal à 0 et 2x moins y moins z est égal à 0. Donc pour montrer que c'est ce ensemble de R3 dans ce espace vectoriel, donc 1, donc on a première 1, E, elle est incluse dans R3. C'est ce ensemble de R3 par construction. Car E, c'est exactement l'ensemble des triplets x, y, z appartient à R3 à condition x plus y moins 2z est égal à 0 et 2x moins y moins z est égal à 0. Donc E est différent de l'ensemble vide. Pourquoi ça? Car l'élément neutre est défini par 0, 0, 0. C'est l'élément neutre pour la loi de composition interne. Appartient à E. Pourquoi cet élément-là appartient à E? Car on a exactement 0 plus 0 moins 2 multiplié par 0 est égal à 0. En même temps, 2 fois 0 moins 0 moins 0, c'est 0. 3. Donc on prend deux éléments quelconques appartient à E et l'un appartient à R, donc soit x, y, z et ABC, ou bien
x prime, y prime, z prime appartient à E. Et lambda appartient à R. Alors, on a déjà abaissé, donc, pour ne pas confondre les deux éléments. Donc, soit x, y, z, x prime, y prime, z prime appartient à E, lambda appartient à R. On montre quoi? On montre que lambda point x, y, z plus x prime, y prime, z prime appartient à E. Comment on va faire pour démontrer ça? Il faut première chose calculer c'est quoi lambda point x, y, z plus x prime, y prime, z prime. Or, lambda point x, y, z plus x prime, y prime, z prime, c'est exactement lambda x plus x prime, lambda y plus y prime, lambda z plus z prime. Est-ce que cet élément-là appartient? Donc, pour que l'élément lambda point x, y, z plus x prime, y prime, z prime appartient à E, il faut que première composante et la deuxième composante et la troisième composante vérifier la première équation en même temps et vérifier la deuxième équation. Et comment? Donc, première composante, lambda x plus x prime plus lambda y plus y prime plus ou bien moins 2 multiplié par la troisième composante, c'est exactement lambda z plus z prime est égal à quoi? C'est exactement, on travaille dans R, c'est lambda multiplié par x plus y moins 2z plus x prime plus y prime moins 2z prime. Or, le triplet x égale z appartient à E, x prime, y prime, z prime appartient à E. C'est-à-dire que x plus y moins 2z est égal à 0, x prime plus y prime moins 2z prime est égal à 0. Donc cette quantité-là est égale à lambda fois 0 plus 0 qui est égal à 0. Donc, l'élément lambda point x, y, z plus x prime, y prime, z prime appartient, donc cet élément-là, il vérifie les trois composantes, il vérifie une première équation. Donc, est-ce que cet élément-là, les trois composantes, vérifie la deuxième équation? C'est ça la question. Donc, je efface ça pour déterminer. Ouais. Donc, de même, je peux effacer ça, oui. Ouais. Donc, de même, 2 multiplié par lambda x plus x prime moins lambda y plus y prime moins lambda z plus z prime est égal à exactement lambda multiplié par 2x moins y moins z plus 2x prime moins y prime moins z prime.
Cette quantité-là, c'est 0. C'est lambda point 0 fois 0 plus 0 qui est égal à 0. De l'élément neutre de lambda point x, y, z plus x', y', z' appartient à. Conclusion donc, E est un ce espace vectoriel de R3. Très simple, donc pour vérifier ça. Donc. Après, donc, il faut montrer quoi? Il faut montrer que F est un seul espace vectoriel de R3. Donc, F définit par quoi, donc? Je peux effacer ça, oui. F défini par les trois iplets x, y, z appartient à R3 tel que x plus y moins z est égal à 0. Donc de même, 1 f il est inclus dans R3 par constriction, car f est défini par les trois iplets, donc c'est ça. 2 f est différent de l'ensemble vide. Pourquoi? Car 0, 0, 0 appartient à f, car il vérifie 0 plus 0 moins 0, c'est 0. 3, donc on prend deux éléments quelconques, soit par exemple x, y, z, x', y', z' appartient à f et lambda appartient à R. On a lambda point x, y, z plus x', y', z' appartient à f. En effet, on a déjà calculé c'est quoi lambda point x, y, z plus, c'est exactement en effet, donc cet élément-là, c'est exactement quoi? Donc, on a lambda point x, y, z plus x', y', z', c'est exactement quoi? C'est lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. Et comme lambda x plus x' plus lambda y plus y', moins entre parenthèses lambda z plus z', c'est exactement quoi? C'est lambda multiplié par x plus y plus z, ou bien moins z, c'est exactement moins, plus x' plus y' moins z'. Cette quantité-là, c'est 0. Pourquoi? Car x, y, z appartient à f. Donc c'est lambda point 0 plus 0 qui est égal à 0. D'où f sous espace vectoriel de R3. Ok? Donc bien. Donc la deuxième définition, donc déterminer une famille génératrice de E et montrer que cette famille est une base de E. Donc ça y est, je peux effacer ça, oui.
Donc, on a E défini par quoi? Donc, 2. On a E, c'est exactement l'ensemble du triplet X, Y, Z appartient à R3 à condition X plus Y moins 2Z, c'est 0. Et 2X moins Y moins Z est égal à 0. OK? Donc, pour déterminer une famille génératrice, donc on prend un élément quelconque appartient à l'espace vectoriel E, ou bien le sous-espace vectoriel, car tout sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Donc, on prend un élément quelconque, on trouve que cet élément-là s'inscrit sur la forme d'une combinaison linéaire de un vecteur, ou bien 2, ou bien 3, etc. Donc, on prend un élément quelconque, donc, travaille avec les équivalences, donc, x, y, z, un élément quelconque appartient. Donc, équivaut à quoi, donc? Que x plus y moins 2z, c'est 0. En même temps, 2x moins y moins z, c'est 0. Donc, ce qui est équivalent à quoi? Donc, si on note première ligne, donc L1 et L2, donc si on fait la somme, donc on fixe par exemple L1, donc x plus y moins 2z, c'est 0. On note ça par exemple L1, ça c'est L2. Donc si on fait la somme L1 plus L2, ça c'est L1, on fixe L1 par exemple, donc c'est quoi? Donc c'est 3x moins, donc y moins y c'est 0, donc moins 2z moins z c'est moins 3z. C'est égal à 0. Automatiquement, on trouve que x est égal à z, donc on divise par 3, donc 3. Après, donc si x est égal à z, donc c'est ça. Donc automatiquement, donc y, dans la première équation, y est égal à z, car x est égal à z, donc si x est égal à z, donc c'est ça, c'est z moins 2z, c'est moins z, donc c'est y, donc x est égal à y, donc y est égal à z. Automatiquement, x est égal à y est égal à z. Ok? D'où, bon, ce qui est équivalent donc à quoi? Donc, première, c'est-à-dire que x, y, z appartient à 3, à condition ça, le système, donc, c'est-à-dire donc, cet élément appartient à E, équivaut à quoi? Que x, y, z est égal à x, x, x. C'est-à-dire cet élément-là, donc c'est appartient à le vecteur. Donc, je efface ça, oui. Je peux effacer ça, oui. Oui, donc je efface ça. Oui, après. La conclusion que x, y, z appartient à E, équivalent que x, y, z, c'est exactement x, 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 qui est égal à x multiplié par, avec x quelconque dans R, 1, qui est égal à x point le vecteur A. Ok? Automatiquement que cet élément-là, x, y, z, appartient au vecteur de A. Autrement dit, donc, travailler avec une équivalence, E, c'est exactement le vecteur. Donc, on a trouvé une famille génératrice de A, de E. Est-ce que cette famille-là est libre? Il est libre, pourquoi donc? Car tout vecteur non nul est libre. Comme
A différent de 0, 0, d'où la famille définie par le singleton A est libre. Donc, A, tu bases de E. Donc, on a trouvé une base de E, donc c'est ça. La question ici, donc, quelle est la dimension de E? La dimension de E, c'est le cardinal de la base. Donc, dimension, dimension de E qui est égal à le cardinal singulier A qui est égal à 1. C'est ça, donc dimension c'est 1. Donc je efface ça, donc. Donc la troisième question, il faut montrer que la famille BC est une base de F. On rappelle que B est égal à exactement, donc B c'est exactement. C'est quoi? C'est 1, 0, 1. C est égal à quoi? C c'est 0, 1, 1. Et F est égal à exactement l'ensemble des triplés X, Y, Z appartient à R3 à condition X plus Y moins Z 0. Donc, comment on va faire pour démontrer? Il faut montrer que B est une famille génératrice de F, et que la famille BC est libre. Donc, comment on va faire pour démontrer que cette famille est génératrice? Donc, pour cela, on prend un élément quelconque appartient, donc soit X, Y, Z appartient à F. On a X plus Y moins Z est égal à 0. Donc ce qui équivaut à Z, c'est exactement quoi? C'est X plus Y. D'où X, Y, Z, c'est exactement quoi? C'est exactement X, Y, X plus Y. C'est exactement X multiplié par 1, 0, 1. Plus Y multiplié par 0, 1, 1, qui est égal à X point B plus Y point C. Autrement dit, donc, c'est exactement que on travaille avec une équivalence, donc c'est ça, E. Donc F, c'est exactement le vecteur de BC. Donc la famille BC, donc c'est une famille génératrice tout. Donc la famille
BC génératrice. Matrice de F. Après, il faut montrer que la famille est une famille libre. Donc, on va faire pour démontrer que la famille est une famille libre. C'est ça. Donc, je peux effacer ça. Donc, soit, donc, pour montrer, on montre que BC est une famille libre de F. Donc, on prend soit, donc, lambda 1, lambda 2 appartient à R, tel que lambda 1 point B plus lambda 2 point C est égal à l'élément neutre de R3, c'est 0, 0, 0, équivalent que lambda 1 point, donc B c'est exactement 1, 0, 1, plus lambda 2.0, 1, 1, qui est égal à 0, 0, 0, ce qui est équivalent que lambda 1, lambda 2, ok, lambda 1 plus lambda 2, c'est exactement 0, 0, 0. Automatiquement, lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0. Donc, la famille BC libre de F. Conclusion, la famille BC est une base de F. Ok? Très facile pour démontrer ça. Donc, la question, quelle est la dimension de F? Donc, la dimension de F, donc, c'est exactement 2. C'est le cardinal de la base BC, c'est exactement 2. Je efface ça. Donc, c'est ça. Donc, efface. Ouais. Donc, voilà, c'est quoi la troisième question? Donc, la quatrième question, il faut montrer, non, 4. On montre que ABC libre de R3. Donc on prend soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartient à R, tel que lambda 1 point A plus lambda 2 point B plus lambda 3 point C qui est égal à le triplet 0, 0, ce qui est équivalent que lambda 1 point 1, 1, 1 plus lambda 2 point 1, 0, 1 plus lambda 3 point 0, 1, 1 qui est égal à le triplet 0, 0, 0. Ce qui est équivalent que lambda 1
plus lambda 2, ok, plus 0. Lambda 1 plus lambda 3 plus virgule. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à le triplet 0, 0, 0. Ce qui est équivalent. 3 systèmes, donc c'est ça. Lambda 1 plus lambda 2 est égal à 0. Lambda 1 plus lambda 3, c'est 0. Et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, c'est 0. Donc pour montrer que la famille est libre, il faut montrer que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. Ok? Je efface ça. Ouais. Je efface ça donc. Ouais. Donc on a lambda 1 plus lambda 2, c'est 0. Et lambda 1 plus lambda 3, c'est 0. Et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, c'est 0. On note ça par ligne 1, ça c'est ligne 2, ça c'est ligne 3. Donc si on fait la somme de L1 plus L2, et donc quoi? C'est équivalent, donc soit. On fixe par exemple ligne L3, donc, et donc exactement L1 plus L2. C'est quoi? C'est 2, c'est-à-dire c'est exactement c'est lambda 1 plus lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. C'est égal à 0. Et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, c'est 0. Or, cette quantité-là, c'est quoi? C'est 0, d'après le 3. Donc, ce qui est équivalent que, exactement, lambda 1, c'est 0. Ok? Comme lambda 1, c'est 0, automatiquement, lambda 2, car on travaille avec une équivalence, lambda 2, c'est 0. Et lambda 3, c'est 0. D'où la famille lambda 1, lambda 2, d'où la famille ABC est libre de R3. D'où la famille ABC est libre de R3. Ok? C'est ça. Donc, je efface ça, on passe à notre exercice, on note par l'exercice 2. Donc, je efface ça. L'exercice 2. Soit E défini par l'ensemble polynôme P défini à partir de R de X, tel que l'image de 1, c'est 0, a montré que E est un sous-espace vectoriel de R de X
c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur est égal à 2. 2. Donner une base de E. Et on déduire sa dimension. Donc, comment on va faire pour démontrer que E est un seul espace vectoriel de 2x? On rappelle, c'est quoi R de 2x? Donc, réponse. Donc, R de 2x, c'est l'ensemble des polynômes. P appartient à R de x tel que le degré de P inférieur est égal à 2. C'est exactement aussi l'ensemble des ax au carré plus bx plus c tel que ABC appartient à R. C'est ça R de 2x. Ok. On va faire pour démontrer que E est un seul espace vectoriel de R de 2x. Donc, je efface ça. Oui, non, je peux effacer ça, oui. Oui. Ok. Donc, 1, E, elle est inclue dans R de 2x par constriction. 2, donc, E est différent dans l'ensemble vide. Pourquoi elle est différente dans l'ensemble vide? Car polynôme défini par P0 appartient à E. Parenthèse, l'image de 1, c'est 0. Trois, prendre deux éléments, donc soit P1, P2 appartient à E, et lambda appartient à R. On a exactement lambda point P1 plus P2 appartient exactement à E. En effet, lambda P1 plus P2 c'est une polynôme, le degré de P1 plus P2, lambda P1 plus P2 inférieur ou égal à 2. C'est simple, vous pouvez vérifier ça, oui ou non? Donc, en effet, appartient à E, car lambda P1 plus P2 donc, appartient à R de 2x. Le degré, donc, il est inférieur ou égal à 2. On a P1 s'écrit sur la forme ax au carré plus bx plus c. Et B2, c'est a' x au carré plus b' x plus c'. On fait la somme, donc lambda fois, c'est pour le nombre de degrés inférieur ou égal à 2. Et lambda point P1 plus P2 appliqué à 1, c'est exactement lambda P1 appliqué à 1 plus P2 appliqué à 1. C'est lambda fois 0, c'est 0, donc c'est 0. Ok? D'où E est un sous-espace vectoriel de R2 de X. C'est ça. Ouais. Donc, je efface ça, donc c'est très simple. Ouais. Je efface ça. Après, il faut montrer que déterminer une base de E, donc il faut déterminer une famille génératrice
qui est libre, donc c'est une base. Donc on prend donc 2, soit donc P appartient donc, à E, donc il existe ABC, donc appartient à R, tel que ce polynôme-là, P, est égal à exactement AX au carré plus BX plus C. Et A plus B plus C, c'est 0. Donc cette assertion-là, donc automatiquement, donc, ce qui est équivalent que C est égal à exactement moins A moins B. Moins B. D'où cet élément-là, B, est égal à exactement quoi? C'est A multiplié par x au carré moins 1 plus B multiplié par x moins 1. C'est-à-dire que cet élément-là appartient, le vecteur de x au carré moins 1, x moins 1. Autrement dit, cet espace-là, donc, ce espace, c'est exactement le vecteur de x au carré moins 1, x moins 1. C'est simple. C'est-à-dire que la famille x au carré moins 1, x moins 1, génératrice. De E. Après, il faut montrer quoi? Il faut montrer que la famille est libre, donc c'est très simple. Ouais. Après, il faut montrer que la famille x au carré moins 1, x moins 1, est libre. Très simple, donc degré échelonné, donc c'est ça. Ou bien il faut montrer ça à l'inverse, c'est très simple. Je peux effacer ça, oui. Il faut montrer que la famille, donc, est libre. On a la famille définie par x au carré moins 1, x moins 1, est libre de R2 ou bien de E. C'est facile de voir que x au carré moins 1 c'est un élément de E, x moins 1 c'est un élément de E, car l'image de 1 c'est A au carré 1 moins 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0. Donc soit lambda 1, lambda 2 appartient à R tel que lambda 1 point x au carré moins 1 plus lambda 2 point x moins 1 est égal au polynôme nul, équivalent que lambda 1 x au carré plus lambda 2 x moins entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2 est égal à 0. Polynôme nul, donc chaque coefficient est égal à 0. Ok. Ou bien on utilise le polynôme dérivé. La démonstration c'est très simple. Donc chaque coefficient est égal à 0. Donc automatiquement lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0. D'où la famille est libre. Donc x au carré moins 1, x moins 1 est une base de E. Donc quelle est la dimension de E? D'où la dimension de E, c'est exactement le cardinal de la base, c'est 2. C'est le cardinal de cette famille-là, c'est 2. Ok? Donc, merci de votre attention. Après, on va voir les exercices d'introduction aux espaces vectoriels, intégration, logique, etc.